Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, comment allez-vous? Une petite vidéo cette fois-ci pour vous présenter un magnifique oracle, l'oracle le manuscrit que j'ai reçu des éditions Trajectoire. Donc je voulais remercier tout particulièrement Florence des éditions Trajectoire du service presse qui est vraiment une personne adorable. Merci Florence pour cet envoi soigné et merci de me permettre de présenter ces bels ouvrages à ma communauté. Voilà comment j'aime bien vous appeler, ma petite communauté, mes belles petites lumières. Donc, de quoi s'agit-il? C'est l'oracle Le Manuscrit qui est un oracle de Gérard Barbier. Cet oracle est sorti donc il n'y a pas très longtemps. Sa date de sortie, c'était... je pensais que j'avais la date de sortie. Bon, enfin, il est sorti il n'y a pas très... Ah voilà, parution le 12 octobre 2020. Il me semblait me l'avoir vu, je ne le revoyais plus. Donc voilà, je vais vous lire ce qui est dit. Alors, Gérard Barbier est un éminent créateur d'oracles. Si le célèbre oracle G a fait sa réputation, les fidèles de l'auteur apprécieront également l'oracle Le Manuscrit, à l'usage de tous et à portée universelle. Afin d'embrasser tous les aspects de l'existence, chaque lame est interprétée par le biais des thématiques suivantes: l'essence générale, le sens général, l'affectif, le professionnel, la santé, le spirituel, la personnalité et l'influence. Ces réponses vous éclaireront sur le sens et l'orientation à donner à votre vie. Gérard Barbier propose également 9 méthodes de tirage, décrites pas à pas et expliquées de façon limpide grâce à des exemples précis. Les symboles illustrant chaque lame vont stimuler votre intuition, permettant ainsi de peaufiner vos prédictions. Considérez ces cartes comme autant de portes entr'ouvertes sur votre avenir et celui de vos proches. Il n'appartient qu'à vous d'en franchir le seuil. Donc ce coffret magnifique que vous voyez est composé d'un livre de 160 pages et de l'authentique jeu de 43 lames, l'oracle Le Manuscrit. Voilà. Donc, vous avez constaté en ce moment que les éditions Trajectoire rééditaient beaucoup d'anciens oracles qui étaient pour certains plus du tout édités. Donc en ce moment, ils ont réédité l'oracle des miroirs, l'oracle œil de lotus, l'oracle le grand oracle de l'amour. Ensuite, vous avez également le jeu de votre destin. Alors pour la petite histoire, les éditions Trajectoire possèdent plusieurs marques. Et les éditions Granger et les éditions d'Angle en font également partie. Par exemple, le jeu de votre destin est aux éditions Granger, mais c'est une marque des éditions Trajectoire. Voilà, ils ont chacun leur spécificité. Après, vous savez, c'est découpé en plusieurs filiales, entre guillemets, et chacune a un petit peu sa spécialité. Ils en ont d'autres, évidemment, mais on ne les évoquera pas là, ici, puisque ce n'est pas le sujet du moment. Donc, ce coffret magnifique est au prix de 26 €, d'accord? Et vous allez voir, il est fait comme tous les autres coffrets, de la même manière, sur les mêmes symboliques. D'ailleurs, je vous ai porté les autres pour que vous voyez. Voilà, je vous montre les autres que j'ai apportés demain, par exemple. Alors, que je vous présenterai également, l'oracle des miroirs, vous voyez, qui est exactement dans le même format. C'est ça qui est bien, c'est que dans la bibliothèque, hop, on peut les mettre les uns à côté des autres, comme ça. C'est parfait. Il n'y en a pas un petit, un grand, un machin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'avec tous les autres, comme il n'y en a aucun qui est le même format, moi j'essaye de les ranger par format, justement, pour que ça soit bien rangé, parce que j'en ai quand même pas mal maintenant. Donc vous avez également l'œil de lotus. Alors pardon, je ne sais pas si je vais arriver à tout voir à la caméra, parce que j'ai pas assez de recul. Mais vous voyez, c'est exactement le même format. Ce qui va changer, c'est le fond de la boîte. Là, on a un fond bleu. Là, on a un fond rouge. Et là, on a un fond mauve. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la caméra. Voilà. Voilà. Donc, on va garder le manuscrit. Je vous présenterai la prochaine fois les miroirs. Et vous avez également un deuxième format où ils sont un petit peu plus petits et un petit peu moins chers. C'est l'oracle de l'amour que je vous avais présenté. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté d'ailleurs, tiens. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Si je ne l'ai pas fait, je le ferai. Qui, vous voyez, est toujours aux éditions Trajectoire. Donc, on est sur le même, vous voyez, la même symbolique avec le même petit dessin en haut, la même façon, la même présentation. Évidemment, dans les pastilles, vous avez les images du jeu en question. Et dans les éditions Granger,
aux éditions Granger. On est sur le même format de coffret, mais là on passe sur une autre couleur et une autre symbolique. Voilà, mais très joli aussi. Allez, on se concentre sur le manuscrit puisque c'est le but de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Ce que nous avons au dos, c'est ce que je viens de vous lire sur le petit flyer. Donc, je ne vais pas le reprendre. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir. On ouvre le coffret. Voilà. Donc, vous voyez un fond, on va dire marron glacé, on va dire ça. Bon, il est marqué Service Presse, hein, c'est normal, comme je vous ai dit. Florence qui me l'a envoyé. Donc là, vous avez un très bon livre, très bien expliqué. On va le regarder tout de suite. Et en fond de boîte, vous avez les cartes. On les évoquera après. Pour l'instant, on va se concentrer sur le livre. Alors, le livre. Alors, tout début, vous avez donc la présentation évidemment, le titre, l'introduction. Voilà. Et on passe direct aux interprétations détaillées de chaque carte. Et c'est à la fin que vous avez toutes les méthodes de tirage qui sont détaillées pas à pas. Et ça, c'est génial. Donc, on regarde un petit peu comment sont expliquées les cartes. Donc, par exemple, vous avez la carte numéro 1 qui concerne les achats. Vous avez le titre sur la carte. Donc, comme c'est le manuscrit, donc vous voyez que la carte ressemble à un manuscrit ancien. Donc, ensuite, vous avez la carte avec le sens général, puis vous avez au sens affectif, au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau spirituel, et au niveau personnalité. Et ensuite, on va vous dire quelle est l'influence de cette carte, si elle est plutôt négative ou positive. Donc là, on est sur une carte négative. Toutes les cartes sont faites ainsi, les unes derrière les autres. Là, on est sur l'argent, qui du coup... Alors celle-là, vous voyez, c'est plutôt dépense, donc forcément... c'est une carte négative. Celle-ci est plutôt d'influence positive, puisque là, ça sera plutôt une rentrée d'argent, voilà, ou un remboursement, ou un héritage, ou voilà. Ça, c'est la carte des arts, pareil. Donc, vous voyez, on est sur la même présentation. Ensuite, on va directement à la fin, où là, on a toutes les méthodes de tirage, et il y en a que je trouve géniales, que vous pourrez reprendre d'ailleurs pour d'autres jeux, pourquoi pas. Alors, vous avez la méthode des 9, la méthode de la fleur, la méthode du domaine concerné, la méthode du sablier, la méthode du fer à cheval, la méthode de la flèche, la méthode des 3 tas, la méthode de la personnalité et la méthode de la question. Voilà, donc vous voyez par exemple, l'auteur vous montre la méthode numéro 9, avec en vous expliquant ce à quoi correspondent les cartes, par exemple 1, 2, 3, les 4, 5, 6. Donc vous avez tout, et puis vous verrez qu'à la fin, vous avez une explication pas à pas d'exemples véritables de tirage pour vous donner une idée. Pardon, excusez-moi, je suis en train de bouger mon support, donc du coup, il y a tout qui tremble, pardon. Donc la méthode de la fleur, la méthode du domaine concerné, ici. Donc si vous voulez poser une question dans un domaine particulier, vous voyez, c'est un domaine bien précis, c'est à vous ou au consultant de définir avant le tirage quel domaine vous consulterez. Donc soit l'affectif, le travail, la santé ou le spirituel. Ensuite, vous avez la méthode du sablier, la méthode du fer à cheval, la méthode de la flèche, la méthode des 3 tas, que j'aime bien celui-là, je le testerai parce qu'en fait, là, vous mélangez les cartes, vous faites couper le jeu ou vous le coupez vous si c'est pour vous. Ensuite, vous prenez le jeu face cachée et vous tirez dans l'ordre 1 tas, 2 tas, 3 tas. Vous avez donc 1, 2 et 3 tas de 14 cartes. Et ensuite, il va vous rester une carte restante entre les mains qui sera la surprise. Et à partir de là, eh bien, vous allez choisir un des 3 tas, évidemment, parce que si vous choisissez les 3, vous aurez le jeu complet, ce qui n'est pas tellement... ça ne sert pas à grand-chose en l'occurrence. Donc là, par contre, la personne va dire, par exemple, moi, je prends le tas du milieu, le tas numéro 2. Et là, eh bien, vous allez interpréter en fonction de ce que vous trouvez dans le tas. Et après, dans l'ordre, en les rapprochant évidemment avec chacune d'elles. Et vous avez la carte restante qui, elle, sera la carte surprise.
Ensuite, vous avez la méthode de la personnalité, la méthode de la question. Et là, les exemples concrets. Donc, vous voyez, par exemple, sur la méthode des 9, on a présenté 9 cartes et on vous explique pas à pas comment les interpréter. Voilà, ça c'est bien pour les débutants. Si vous avez envie de vous exercer, vous pouvez vous amuser à d'abord lire tout ça, essayer de comprendre avant de faire vos propres tirages. Voilà, tout est expliqué ici. Et enfin, à la fin, vous avez la table des matières. Alors parfois, à l'étape début, là, vous avez plutôt à la fin avec la conclusion. Voilà, on va regarder les cartes et vous allez voir qu'elles sont très simples d'interprétation. Donc évidemment, cet oracle, vous allez pouvoir l'utiliser en prédictif, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Hop, on va regarder les cartes. Alors, les cartes sont dans ce petit écrin où vous pouvez facilement les récupérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment lever ceci pour avoir votre boîte. Et vous pouvez mettre les cartes dans un petit pochon. Hein. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. Voilà, en l'occurrence, je n'ai pas encore fait. Bon, on rangera ça après. Je fais du bruit, là. Ça ne me plaît pas dans les oreilles. Donc, voilà. Oui, parce que ça fait du bruit, ça fait des craquements pour vous au micro. Je ne suis pas sûre que ce soit génial. Donc, vous voyez, ça, c'est la carte numéro 1. Par contre, elles ne sont pas numérotées sur les cartes. Je suis en train de regarder. Non. Mais par contre, elles sont du coup, vous voyez, par ordre alphabétique, donc ça sera facile ensuite pour les retrouver. Hein, c'est-à-dire que si vous allez... Bon, là, il les a classées par ordre alphabétique, forcément, mais je pense que si vous allez retrouver dans le livre, ça va être facile. On va le voir tout de suite, d'ailleurs. Décidément, aujourd'hui, j'ai les mains, comme on dit chez nous dans le sud, les mains de pâte. Ça veut dire que je suis pas très... Je fais que des bêtises avec mes mains, si vous préférez. Donc voilà, par contre, vous voyez, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, ça sera facile de les retrouver. Oui, ça sera facile. Bah, de toute façon, à la fin, on se fait un tirage d'une carte pour voir un petit peu la tendance. Et puis, on ira voir si c'est facile pour la retrouver. Donc voilà, allez, c'est parti, on regarde les cartes. Donc le dos, avec marqué le manuscrit, voilà, à l'identique du devant, vous voyez, tout simplement. Alors, des cartes noires, qui ne sont pas noires sur tranche, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les noircir, pourquoi pas. Hein. Là, vous pouvez le faire, puisqu'elles sont noires d'un côté et noires de l'autre, donc ça ne choquera pas, et bien au contraire, vous pouvez le faire proprement avec un marqueur acrylique, de préférence, et essayez de ne pas le faire avec des feutres qui bavent et qui sèchent, qui mettent longtemps à sécher, parce que je me suis fait piéger 1 ou 2 fois, et ensuite ça avait tout bavé sur les autres cartes, et ça colle les cartes, et c'est pas top, et on s'en veut. Voilà, j'ai fait l'expérience, donc forcément je peux vous en parler. Donc elles sont pas très épaisses, mais elles sont à l'identique, je suppose, du jeu initial, on va dire. Voilà, mais voyez, elles reviennent très très bien. Donc pas fines, pas épaisses non plus, mais du coup une bonne prise en main pour brasser très facile. Regardez, il n'y a rien qui accroche. De toute façon, je les brasserai après, on verra. Donc là, vous avez ce qu'on vous a dit tout à l'heure, les achats. Là, vous avez l'argent. Là, vous avez les arts. La chance. Le changement. La construction. Le danger. Donc, vous voyez, la symbolique est très, très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de... Si vous aimez les choses très simples, ça sera parfait pour vous. Le décès, le destin, la dualité, les échanges, les émotions, l'ennui, l'équilibre, l'ésotérisme. Ça, c'est le graphique de la numérologie. Les examens, la famille. Oui, c'est le graphique qu'on fait quand on compte les nombres manquants et les nombres dominants. La femme, la fête. D'ailleurs, c'est un nom. Tiens, j'ai oublié. Ça pas bien, Christine, d'oublier. C'est l'étoile de...
Ouais, je suis sûre que vous allez le souffler en commentaire pour ceux qui le savent. Donc là, on est sur l'homme. Donc on a passé la force. Là, c'est l'hôpital. Là, ce sont les idées. La justice. Le choix. La médecine. La méfiance. La naissance. Avec un petit biberon. Et nouvelle. La perte. La protection. La rencontre. La réussite, qui peut être aussi l'élévation. La santé, enfin pour moi en tout cas. Les secrets. La séparation. Le soutien. C'est un petit bonhomme qui en soutient un autre, qui le porte dans ses bras. Je ne sais pas si vous voyez. La surprise, ou les surprises. Le temps. La trahison. Le travail. L'union. Et le voyage. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais les mélanger et on va en tirer une pour avoir la symbolique, pour voir comment ce jeu parle. Voilà, je les ai mélangés et je vous en ai sorti une. On va découvrir tout de suite laquelle c'est. Et pendant que je mélangeais, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure m'est revenu, c'est l'étoile de Vénus en numérologie, pour ceux qui connaissent. Alors, je vous expliquerai pas là pourquoi, parce que c'est un petit peu pointu, c'est par rapport aux chiffres, mais c'est pas grave. Alors, on est sur la carte émotion, donc il n'y a pas de numéro, vous voyez, mais je vais me débrouiller pour y aller assez rapidement. Hop, et on y est. Donc, vous voyez, c'est très facile pour le retrouver dans le livret, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Cette carte symbolise les émotions, les sentiments, aussi bien les joies que les peines. Elle annonce que vous allez subir des événements qui vous feront réagir. Sur le plan intellectuel et émotionnel, seules les cartes voisines préciseront quels seront ces événements. Donc si c'est au niveau affectif, elle annonce des joies ou des déceptions amoureuses, des rires ou des pleurs, tout dépend de l'entourage de cette lame. Elle symbolise cependant des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir. Jalonnée de moments de bonheur et de larmes. Cette lame sert à préciser si les événements annoncés par les cartes avoisinantes vous touchent de près. Au niveau professionnel, comme dans le milieu affectif, elle annonce des joies ou de la tristesse, des satisfactions ou des déceptions. Seules les cartes avoisinantes vous le préciseront. Au niveau de la santé, vous avez tendance à être trop sensible et émotif. Vos nerfs sont parfois mis à rude épreuve et il faut apprendre à maîtriser vos émotions, bonnes ou mauvaises, et prendre sur vous, même afin d'éviter un stress souvent non justifié. Au niveau spirituel, elle annonce des phases éprouvantes dans vos démarches. Vous vivez des moments positifs ou négatifs. C'est un peu les montagnes russes, comme en ce moment. Vous êtes une personne sensible et il ne faudrait pas que votre sensibilité alliée à votre forte émotivité vous empêche d'avancer dans la voie que vous avez choisie. Lors d'une période négative et stressante, ne vous découragez pas. Au contraire, accrochez-vous pour parvenir au but que vous vous êtes fixé. Elle symbolise une personne très émotive au niveau personnalité et attachée aux valeurs morales, aux vraies valeurs morales. Un être affectueux sur qui on peut compter en amour et en amitié, parfois beaucoup trop sensible. Et son influence est évidemment neutre puisque ça peut être aussi bien triste ou joyeux en émotion. D'accord ? Voilà, donc évidemment, je vous ai donné la symbolique de la carte. Comme vous l'avez compris, ça va dépendre de la carte avoisinante. C'est sûr que si vous mettez à côté une carte de séparation, ça m'étonnerait que ça vous annonce que vous allez être en joie. Sauf peut-être si c'est vous qui l'avez souhaité. Mais voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de l'influence évidemment de la carte d'à côté, ça va définir si vous allez être plutôt dans la tristesse ou dans la joie. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce très très bel oracle. Alors moi je l'utiliserai, je vous dirai ce que j'en pense, puisque là je ne l'ai pas encore utilisé pour vous dire si vraiment il répond ou pas à mes questions.
Mais entre nous, franchement, vu la symbolique et vu comme il est fait, je pense qu'il y a très peu de probabilité pour qu'il n'y réponde pas. Voilà. Donc si vous voulez vous procurer un oracle très simple d'utilisation, et si vous avez envie surtout de vous procurer un oracle qui a été édité il y a quelques années en arrière et que vous trouvez peut-être plus dans le commerce, eh bien c'est le moment de vous d'y aller. Je vous mettrai évidemment en lien le lien forcément de l'éditeur pour que vous puissiez le commander directement auprès de son site. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.